Ça marche ou pas? Ça va la famille? Je vous sens un petit peu froid là, un petit peu de bruit quand même. Bon, ce que j'aimerais vous dire, c'est que durant toute la semaine et durant tout le week-end dernier, j'ai reçu énormément de soutien. Et aujourd'hui, ce soutien, j'aimerais le partager avec les 57 autres personnes qui aussi ont fini en garde à vue. Alors beaucoup sont des gilets jaunes et quelque peu ont l'habitude chaque week-end de se retrouver dans les geôles de la République française aujourd'hui. Certains, la semaine dernière, n'ont peut-être pas connu ça et ont pu découvrir malheureusement ce qu'on appelle aujourd'hui la sanction Macron, à défaut de répondre à l'ensemble des questions des Français au sujet de la liberté et du mieux vivre. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à mon niveau, évitons d'en faire un symbole, essayons de nous remettre en question et de voir aujourd'hui qu'est-ce qui pousse le gouvernement à persécuter des personnes comme moi et tant d'autres pour peut-être réagir, construire autour de cela, exprimer une force, une solidarité entre nous pour que cela ne puisse plus se reproduire et que des personnes comme moi et tant d'autres se retrouvent seules face à cette justice qui aujourd'hui n'est plus une justice républicaine mais une justice macronienne qui a pour but de faire taire tous les opposants politiques que vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes la seule force politique qui va à l'encontre de notre gouvernement qui veut nous tuer aujourd'hui. Il est important de préciser, aujourd'hui, il est inutile de chercher des responsables. Nous sommes tous responsables de notre combat, à l'échelle d'être responsables de nos familles, de notre travail. C'est un mouvement populaire, un mouvement citoyen qui aujourd'hui ne comporte pas de leader. Qui dit pas de leader, dit pas de responsable. La responsabilité, elle est portée par une personne s'il a la place qu'il mérite d'avoir. Réfléchissez-y. Il est, je pense, aujourd'hui important de devoir construire que quand chacun d'entre nous se retrouve face à cette répression, à cette injustice, que nous puissions marcher solidairement et pouvoir sortir tous les copains qui se retrouvent au fond du trou aujourd'hui et demain encore. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est simple. La seule réponse qui peut être apportée aux Français, c'est 7000 flics. On braque des armes, on pète des vitres, on claque des gueules, on met en garde à vue. Ça fait 40 ans, j'ai 40 ans, ça fait 40 ans qu'on fait face à différents pouvoirs qui, à défaut de répondre à l'ensemble des questions des Français, de répondre aux préoccupations et revendications des Français, on ne sait que distribuer des claques dans la gueule. Depuis quand un policier est à même de répondre aux revendications des Français? Je ne crois pas. Il est temps aujourd'hui que l'union des forces, l'union des colères puisse se mettre autour d'une table pour construire un projet, renverser cette table, écrire un nouveau livre et récupérer nos libertés, ce mieux vivre, ce respect qui nous est un droit. Et le premier devoir qu'on a aujourd'hui, c'est de se battre pour ça et de défendre nos libertés. Je compte sur vous tous. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour venir des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Alors une dernière petite chose et après je vous laisse tranquille. Lundi dernier, beaucoup ont vu mes larmes. C'est pas des larmes de tristesse. C'est pas des larmes d'avoir passé 48 heures en garde à vue. Parce que verser une larme pour ces gens-là, c'est avouer notre défaite. Aujourd'hui, je pleure sur la France. Je pleure sur ce que est devenu ce pays. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de se faire arrêter en pleine rue. Et c'est ça qui m'a attristé. Et c'est ça qui me fout les boules. Et le dernier message que je vais vous passer, parce que j'en ai pris conscience, j'ai mis du temps, pensez à vos familles. Le combat est long,
Le combat est dur. Beaucoup de nos familles souffrent. Beaucoup de nos familles ne comprennent pas aussi, pour certains d'entre nous, pourquoi on est là. Mais le jour où on gagnera, ils comprendront. Et avec fierté, ils nous diront merci. Et chacun d'entre nous pourront profiter de ce qu'on a gagné. Voilà. Et nous, on aura peut-être la fierté de regarder nos enfants et dire qu'on était là. Donc ne lâchez rien, la famille.